خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous passez un agréable dimanche du 17 décembre 2023 et que si vous êtes en vacances ou là, si vous êtes au repos, là, même si vous n'êtes pas en vacances, vous avez repris votre travail, comme c'est la majorité des cas des salariés sur le territoire de notre chère Algérie. J'espère que tout se passe bien pour vous. On a obtenu, comme on a les chiffres, on a les enquêtes et notre travail c'est d'abord l'investigation. Et on aime démêler ou la vérifier ou la faire ce qu'on appelle la vérification des faits. Le fact-checking, comme on dit en anglais. Pardonnez-moi en anglais, je suis un peu très médiocre en anglais. C'est l'un de mes plus grands défauts et de mes plus grands regrets de ne pas maîtriser cette langue aussi importante. J'appelle mes compatriotes à ne pas avoir le même défaut que moi. L'anglais, c'est très important. Comme les chiffres et les données chiffrées nous permettent de comprendre des réalités palpables et des réalités sociales, économiques et politiques, des fois même culturelles, qui nous apprennent beaucoup sur le rythme de vie, la qualité de vie, le niveau de vie et la réalité de la gouvernance d'un pays. J'aimerais que dans cette émission, que vous reveniez un peu en arrière avec moi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé pendant la pandémie de la Covid-19. 2020, 2021 notamment, durant ces 2 années, la pandémie de la Covid-19 a fait beaucoup de ravages à travers le monde entier. Jusqu'à même une petite partie de l'année 2022, on parlait encore des ravages et des morts et des contaminations provoquées par la pandémie de la Covid-19. À cette époque, notamment entre 2020 et 2021, les autorités algériennes nous dévoilaient des chiffres qui étonnaient tout le monde. Alors qu'en Europe, dans les pays qui sont à 1 heure de vol d'entre nous, qui sont à une demi-heure d'avion de l'Algérie, c'est-à-dire les pays de l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, la France notamment, même dans certains pays voisins comme la Tunisie, comme dans d'autres pays africains, alors que le nombre des morts était de plusieurs milliers ou de plusieurs centaines par mois, l'Algérie toujours se distinguait par un bilan hyper insignifiant. Le pire bilan qui a été communiqué par l'Algérie, c'était en 2021, je crois. Il parlait jusqu'à avril 2022, le nombre des morts, tous les morts provoqués par la pandémie de la Covid-19 en Algérie n'étaient même pas de 7000 morts. Des chiffres ridicules qui étaient étonnants, qui faisaient de l'Algérie l'un des pays les moins touchés par la Covid-19, par les dégâts, les ravages de cette pandémie, alors que dans la réalité, on a vu la première, la deuxième, la troisième, 3 vagues meurtrières ont ébranlé l'Algérie, de 2020 à 2021 notamment. On a vu plusieurs enterrements, des familles déchirées, des hôpitaux algériens saturés, débordés, des Algériens et des Algériens qui meurent dans des conditions scandaleuses. Certains Algériens avaient des insuffisances respiratoires, ils sont morts dans les ambulances. Certains sont morts dans les couloirs des hôpitaux, d'autres ils sont morts dans les voitures de leurs parents qui s'apprêtaient à les acheminer, faute d'oxygène médical, faute de lits médicalisés, faute d'unités de soins intensifs qui étaient capables de soigner les Algériennes et les Algériens, faute de certains médicaments, de certains traitements, quand les maladies chroniques ont été aggravées ou dans les séquelles de la Covid-19 ont aggravé leurs effets sur le métabolisme des victimes qui ont été contaminées par la Covid-19. Je fais tout ça. La pénurie de l'oxygène médical, la pénurie des appareils de respiration artificielle, la pénurie des gants, la pénurie même des masques. Il y avait une certaine pénurie. On m'a dit que c'était pas les masques, il y avait même des pénuries de certains outils médicaux, de certains équipements pour les tests. Pénurie, le dépistage en Algérie était défaillant, très difficile de faire un test PCR. On faisait des tests antigéniques ou des tests très superficiels dont l'efficacité n'était pas scientifiquement prouvée. Chefna, comment le système de santé en Algérie a été s'est effondré. Et ces défaillances, ces cruels dysfonctionnements ont été dévoilés au grand jour par la pandémie de la Covid-19. Et pourtant, les chiffres des autorités algériennes étaient toujours bas, étaient toujours ridicules et insignifiants. On nous faisait croire qu'il n'y avait pas plus de 6000 à 7000 morts. Et sur la centaine de milliers de contaminations, il n'y avait pas beaucoup de morts. Et bien là, nous avons obtenu un document au cours de notre enquête, document interne au sein du ministère de la Santé en Algérie, qui parle de la situation démographique et sanitaire et de son évolution au cours de ces dernières années, notamment de 2020 à 2023. Et dans ce document, il y a quand même les derniers chiffres des décès. On parle beaucoup des naissances en Algérie, on parle beaucoup des mariages, on parle même des fois des divorces, mais on ne parle pas des décès. Et les chiffres des décès et les causes des décès
nous révèle dans ce document confidentiel du ministère de la Santé des réalités étouffées qui ont été cachées par le régime algérien sur l'ampleur dramatique de la pandémie de la Covid-19 en Algérie. Est-ce que les Belkom, nous n'avons jamais toujours eu un nombre de décès limité en Algérie? Nous n'avons jamais eu plus de 200 000 décès en Algérie. Le chiffre le plus élevé, c'était en 2019, 198 000 décès. Mais depuis le début de la pandémie de la Covid-19, on a dépassé la barre des 200 000. En 2020, on a eu 236 000 décès. 236 000 décès. Entre 2019 et 2020, il y a eu 38 000 de différence, c'est-à-dire 38 000 décès supplémentaires, qui ont été causés par quoi? Par la Covid-19, logiquement. Et comment on peut passer de 198 000 morts à 236 000 morts? Si on avait augmenté de 10 000, mais ce n'est pas l'effet de la Covid, mais une augmentation de presque 40 000, c'est les effets de la Covid. Ça veut dire que dans les 38 000, presque 40 000 morts supplémentaires qui ont été enregistrés, et ça c'est le nombre de décès enregistrés par les états civils, par les mairies, dans l'état civil, dans les données de l'état civil, les données qui les remontées, qui parviennent au ministère de la Santé depuis les services de l'état civil des communes et des daïras du territoire algérien. Cette différence de presque 40 000 morts, 38 000 plus exactement, elle est expliquée, encore une fois, uniquement par la pandémie de la Covid-19. C'est-à-dire que rien qu'en 2020, la pandémie de la Covid-19 a fait presque 40 000 morts, étant donné que la majorité des nouveaux décès sont survenus dans un contexte de... comment on appelle ça? Dans un contexte de pandémie, dans un contexte de pic pandémique, des pics de contamination par la Covid-19. Donc, ما تقدرش تقول لي نتايا باللي من بعد باللي y a pas eu, on a eu que 7 000 ou 6 000 morts, alors que rien que l'année 2020, il y a eu 38 000 morts supplémentaires. On peut faire le calcul, la différence entre 200, attendez, devant vous, comme le document il est sous mes yeux, la différence entre 236 000 morts et 198 000 morts, elle est d'au moins 38 000. Sur les 38 000, 8 000, c'est des morts causées par d'autres maladies. Tu as au moins 30 000 morts qui ont été provoquées par la pandémie. On ne peut pas avoir une explosion des morts en Algérie aussi subitement s'il n'y avait pas la pandémie de la Covid-19. Donc les chiffres avancés sur les bilans, les contaminations et les décès provoqués par les contaminations au coronavirus Covid-19 étaient faux. Les chiffres officiels du ministère de la Santé étaient totalement faux, étaient truqués. C'était des mensonges destinés à rassurer la population algérienne et à ne pas donner l'image d'un pays ravagé, à genoux et qui souffre de son incapacité à protéger sa population. Rien que durant l'année 2020, entre 30 000 et 38 000 morts. Il faut savoir que la Covid a continué à faire des dégâts. La preuve a continué à faire des dégâts, le nombre des morts a continué d'augmenter. En 2022, on a eu 210 000 morts. 210 000 morts. C'est-à-dire on n'est pas revenu à moins de 200 000 morts. Et en 2021, on a toujours dépassé les 200 000 morts. En 2021, les estimations parlent de pratiquement plus de 240 000 morts. Et selon le document que nous avons sous nos yeux et que nous avons en notre possession, la Covid-19 a provoqué plus de 32% des décès en 2021. Il y a 32% des personnes qui sont mortes en Algérie sont mortes à cause des syndromes de la Covid-19. En 2022, 11%, 11,5%, plus presque 12% des personnes décédées en Algérie sont mortes suite aux symptômes de la Covid-19. C'est énorme. En 2021, c'était la première raison des décès en Algérie, c'était la Covid-19. Aucune autre maladie n'a provoqué autant de morts. Aucune. Et en 2022, c'était pratiquement la troisième cause de décès en Algérie, c'était la Covid-19. 11,5. Qui تقول باللي 32%. يا جماعة كي نقولوا 11% sur 2000. Rien que 11%. سمعوني مليح. 11% de 210 000 morts. Faites le calcul. Ça fait plus de 23 000 morts. Énorme. 23 000 morts en 2022 provoqués par la Covid-19.
Ça n'a rien à voir avec les... Ça, c'est les chiffres du ministère de la Santé, c'est des chiffres internes qui n'ont pas été révélés au grand public. Ça, c'est des chiffres que les dirigeants algériens, la présidence, le ministère de la Santé, le gouvernement. ما خرجوش en public هذو les chiffres. Donc, علاش تكذبوا علينا 2022, 23 000 morts. En 2020, plus de 30 000 morts. Et en 2021, plus de 30 000 morts. Si ce n'est pas plus de 40 000 morts. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il y a 100 000 morts en Algérie. Il y a 100 000 morts. 38 000 plus 40 000. 70 000 et quelques, plus 20 000, 100 000 morts. Non déclarés. Ce sont des morts anonymes que les autorités algériennes n'ont jamais voulu reconnaître. Près de 100 000 morts que les autorités algériennes, morts de la Covid-19, qui n'ont jamais été recensés officiellement ou reconnus officiellement par les autorités algériennes comme étant des victimes de la Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on a fait de la politique. Parce que le régime algérien, à l'époque, a fait de la politique. Il voulait il voulait préserver son image, il voulait faire croire au monde entier que c'est un pays qui est solide, qui n'a pas plié face à la pandémie, que son système de santé est moderne, qui n'est pas archaïque, qui n'est pas arriéré, qui peut protéger sa population, qui n'a pas besoin de l'aide étrangère, qui, pour ne pas être critiqué, pour ne pas... voilà, il ne voulait pas donner, ou il ne voulait pas sombrer dans cette image mauvaise et sinistre d'un pays sous-développé. Mais au nom de considérations politiques, on a nié, on a oublié, c'est de la négation de des milliers de morts algériens qui ont été invisibilisés, qui ont été cachés à l'opinion publique internationale et nationale. Ce procédé est gravement malhonnête. Ça veut dire que nous avons un régime, au moins par respect pour ces morts, on aurait pu les reconnaître. عيب انك تقول بلي واحد مات من la Covid-19 jusqu'à 32% en 2021. 11,4% des taux de décès provoqués en Algérie en 2022, c'était de la Covid-19. Donc jusqu'à 2022, ça faisait ravage. 11%, 23 000 morts, c'est quand même important en 2000. 23 000 morts en 2022, c'est important. 38 000 morts en 2020, c'est important. 40 000 morts en 2021, c'est important. Ce sont des mères de famille, des pères de famille, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. Ils méritaient qu'on les reconnaisse. Ils méritaient qu'on les identifie. Ils méritaient qu'on leur accorde un statut. Mais les passer comme ça sous oubli, ou les jeter dans les oubliettes, et faire en sorte qu'ils n'existaient pas, et dire à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a que 6 000 ou 7 000 morts dans le pays, c'est honteux. C'est honteux, Yajma. C'est tout simplement honteux. Et c'est mensonger. Ou ça veut dire que le régime algérien, pour son image, il est prêt à tous les mensonges, à toutes les manipulations. Et malheureusement, il y a toujours des chiffres, il y a toujours des traces et des données qui révèlent les vérités cachées.